Le cours à la mémoire de deux personnes. À la mémoire de Shalom Chai Ben Gemara, cours consacré par sa fille Michal Zeitoun. Et le cours est consacré aussi à la mémoire de Gabriel Ben Messoud Samak, qui est décédé cette semaine. Et la famille qui est en Shiva a demandé à consacrer son cours. Nous allons parler cette semaine de la paracha évidemment de Chaye Sarah. Et le titre que j'ai donné à ce cours, c'est Des couples pour l'éternité. Et je vais essayer d'expliquer la raison du titre et un enseignement exceptionnel que la Torah nous donne dans notre paracha, de façon générale sur nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov avec leurs femmes, Sarah, Rivka et Léa. Dans notre paracha, on assiste à l'achat de Meharat HaMachpelah qui est à Hebron. Vous savez que la paracha de Chaye Sarah est toujours est considérée comme la paracha de Hebron. Beaucoup de gens vont d'ailleurs ce Shabbat à Hebron pour la paracha de Chaye Sarah. Et la Torah va mettre un accent tout à fait particulier sur l'endroit précis que Abraham a choisi pour enterrer Sarah, la première femme Bichlal dans toute la Torah dont on nous parle de l'enterrement. Ça commence avec notre mère Sarah. Jamais auparavant dans la Torah, on nous a parlé de l'enterrement de quelqu'un. C'est quand même quelque chose d'assez particulier quand on pense qu'il y a déjà plus de 2000 ans qui se sont écoulés depuis la création du monde. Jamais on ne nous a fait part de l'enterrement de quelqu'un. Alors, ça demande évidemment à être étudié et compris. Comment se fait-il que c'est comme ça que ça s'est passé? Et quand on va nous parler de cet endroit-là, de l'endroit où vont être enterrés nos ancêtres à partir de Sarah, et ça va continuer jusqu'à l'enterrement de Yaakov à la fin du Chumash Bereshit. Quand on va nous parler de cela, on ne va pas nous en parler une seule fois. Ça va être répété de nombreuses fois. Et dans notre paracha, simplement pour le dire, on nous rappelle quatre fois, à des endroits différents, que Abraham a acheté cet endroit qui porte un nom et qui s'appelle Kiryat Arba. Pourquoi Kiryat Arba? Comment se fait-il Kiryat Arba? Alors, tout à fait au début de la paracha, Rashi nous donne la clé. Je vous lis le verset Vatamot Sarah bekiryat Arba Hebron, be'eretz Kenaan. Vayavo Avraham lispod Sarah velifkota. Bekiryat Arba nous dit Rashi, deux explications, je passe tout de suite à la deuxième. Al-Shem, Arba Zugot, Shenikberu, Sham, Ish veishto. Adam vechava, Avraham vesara, Yitzhak verivka, Yaakov et Léa. Alors on va faire attention à chaque mot de ce que Rashi nous dit. Kiryat Arba,
il s'agit de quatre couples. Et ces quatre couples-là, Rachi précise, c'est un homme et sa femme. Et il donne les noms. Premier couple, Adam et Chava. Adam Arishon et Chava sa femme. Deuxième, Avraham et Sarah. Troisième, Yitzhak et Rivka. Quatrième, Yaakov et Léa. Il y a ici quatre couples. Alors il y a ainsi un chidouche. Et ce chidouche est tellement important que ça va donner le nom à un lieu. Je vous ferai remarquer que dans la Torah, c'est un phénomène qui est tout à fait spécifique. Je vous donne un exemple. Il y a un Nahal qui s'appelle Nahal Eshkol. C'est quoi? C'est en fait un Nahal, un fleuve, et il s'appelle Nahal Eshkol. Pourquoi? Parce que un jour les explorateurs vont venir prendre de cet endroit-là, quand ils sont allés en exploration en Eretz Israël, ils ont pris un Eshkol Anavim. On connaît tous cette image qui est l'image des guides en Israël, où on voit des hommes qui portent une grappe énorme de raisin, et à cause de cela, l'endroit va s'appeler Nahal Eshkol. Et là, l'endroit aujourd'hui que tout le monde connaît, qui s'appelle Kiryat Arba, lui est donné parce que s'y trouvent quatre couples. Et Rashi précise Ish veishto. Non seulement pour la première fois dans la Torah, qui nous fait le récit des premières générations de l'humanité, pour la première fois, on va parler de l'enterrement de quelqu'un, mais va être précisé que cet enterrement-là, il se fait par couple. C'est un enterrement qui concerne un homme et sa femme. Et on apprend ici une valeur, qu'il y a une valeur particulière à ce que un homme et sa femme soient ensemble, non seulement lors de leur vie dans ce monde-ci, mais aussi même une fois qu'ils sont enterrés. Il ne faut pas passer à côté de cela parce que ça va être répété de nombreuses fois. À la fin du Chumash Bereshit, quand Yaakov va demander qu'on ramène ses ossements en Israël, il va préciser qu'il réclame de la part de ses enfants de le ramener où? Où est-ce qu'il réclame? Tout à fait à la fin de ce Chumash, dans la paracha de Vayechi. וישאו אותו בניו ארצה כנען, ויקברו אותו במערת שדה המרפלה, אשר קנה אברהם את השדה, לאחוזת קבר מאת עפרון החיתי על פני ממרא. Et Yaakov, d'ailleurs, a précisé à ses enfants, pourquoi est-ce qu'il a réclamé de le ramener d'Égypte là-bas précisément? Et il le dit lui-même, toujours dans la paracha de Vayechi et avant, Vayetzav otam vayomer alehem, ani ne'esav el ami. Voilà, je vais bientôt rejoindre mes ancêtres. Kivru oti el avotai, mettez-moi avec mes pères.
El me'ara asher bisde Ephron achiti. Bame'ara asher bisde Marpella. Regardez, Yaakov précise tous les détails. Je réclame à ce qu'on me mette dans le caveau de Marpella, asher al pne mamre beretz Kenaan, asher kana Avraham et השדה, מאת עפרון החיתי לאחוזת קבר. שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו. Il leur précise, sachez que là-bas a été enterré Abraham et sa femme Sarah. Shama kavru et Yitzhak et Rivka. Là-bas ont été enterrés Yitzhak et Rivka. Veshama kavarti et Léa. Yaakov dit à ses enfants, vous voyez, il manque plus qu'un pour terminer les couples qui ont leur place dans la Meharat Marpella. Quel est le seul qui manque? Dit Yaakov. Il dit à ses fils que c'est lui. Et lui avait déjà enterré Léa. Il ne reste plus qu'une seule place libre. La seule place libre qui restait était la place qui lui était destinée. Et d'ailleurs, Yosef, qui lui aussi a réclamé qu'on reprenne ses ossements d'Égypte et qu'on le remène en Eretz Israël, ça va prendre beaucoup plus de temps parce qu'il va falloir attendre la sortie d'Égypte pour cela. Yosef n'a jamais réclamé d'être enterré dans Maharat Marpella parce qu'il savait que dans la Mehara, il n'y avait de place que pour 4 couples. Seulement 4 couples, comme Rachi, que j'ai déjà rappelé, nous l'a enseigné. Il n'y avait de la place que pour Adam et Chava, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Et quand Yaakov exige de ses enfants ce retour en Eretz Canaan, il leur dit, il n'y a qu'une place possible pour moi, c'est là-bas. Alors, je voudrais donc essayer de comprendre avec vous pourquoi l'importance en particulier, l'importance d'être un endroit où il y a 4 couples, où il y a un homme et sa femme. Qu'est-ce qui nous est indiqué par cela? Et une deuxième question, pourquoi la Torah n'arrête pas de préciser? Elle n'arrête pas de préciser que cet endroit a été acheté d'un propriétaire qui s'appelait Ephron, un nom tout à fait particulier, Ephron. Plusieurs fois, même très longtemps après la paracha de Chaye Sarah, à la fin de la paracha de Vayechi, à la fin du Chumash Bereshit, quand on a déjà passé toute la vie de Abraham, toute la vie de Yitzhak, toute la vie de Yaakov, à nouveau est répété, à nouveau est rappelé pour ceux qui auraient oublié que cet endroit de Meharat Marpella, à un endroit qui s'appelle Kiryat Arba, appellation qui revient aux 4 couples qui s'y trouvent là-bas, il est précisé que cet endroit a été acheté d'un homme qui s'appelle Ephron. Pour ça, il faut approfondir un peu l'idée que Ephron représente. Ephron, la racine de son mot, la racine de son nom, vient du mot Afar. Ephron
c'est l'homme de la poussière. C'est quoi l'homme de la poussière? Rappelez-vous que lorsqu'on nous a fait le récit de la faute de Adam Arishon et de sa femme, et que ils ont été expulsés du Gan Eden. Dieu leur a fait savoir que à partir de maintenant, leur descendance qui venait de la poussière de la terre reviendra à la poussière de la terre. Qui afar ata ve'el afar tashuv. Voilà ce qui est marqué dans le chapitre 3 de Bereshit au verset 19. C'est un décret. Il est difficile. C'est un décret qui interpelle énormément. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que, en fait, comment penser qu'un être tellement cher comme l'être humain, qui a porté pendant 120 ans de sa vie une âme, Vaïpach be'apav nishmat chayim. Dieu a insufflé dans ses narines, il a insufflé une âme de vie. Comment on peut penser qu'à la fin du cycle de sa vie, l'homme ne redevienne que poussière? Qui afarata vel afar tashuv. Est-ce que l'homme véritablement n'a été que poussière? Est-ce que l'homme vivant, créé à l'image même de Dieu, Tselem Elohim, est-ce qu'on peut dire de lui qu'il n'est que poussière? Et comment peut-on imaginer que sa vie ne se termine que par un amas de poussière? C'est quelque chose qui n'est pas facile à entendre et à accepter, qu'une vie tellement riche comme la vie d'un homme ne se réduise finalement qu'à de la poussière. C'est vrai que Dieu avait pris la poussière de la terre pour le façonner, mais dans cela qui a été modelé, a été insufflé une vie, une âme qui, elle, est éternelle. La réponse à cette question, c'est que nous dit le Or HaChaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, dans son commentaire précisément sur notre paracha, sur ce que je vous ai amené de Rashi, à propos de Meharat HaMachpelah, qui s'appelle Kiryat Arba parce qu'elle recèle 4 couples. Il va dire que, en fait, en amenant en lui-même un enseignement du Rambam, qui nous laisse entendre que dans le monde, il y a un processus extraordinaire. Ce processus extraordinaire est que, a priori, l'homme est capable, petit à petit, d'élever les éléments premiers qui sont en lui vers quelque chose qui va se transformer d'étape en étape pour devenir
du feu, de la lumière, et que finalement, même le corps de l'âme, le corps de l'homme va devenir comme la qualité de l'âme. En d'autres termes, il dit que dans notre monde, il y a un processus où chaque bas élément peut être transformé par un élément qui est au-dessus de lui et être élevé grâce à lui à un niveau plus grand. Je donne un exemple. Dans la terre qui est minérale, il y a le végétal. Le végétal est capable d'élever, grâce à sa qualité, ce qui n'est que minéral à quelque chose qui est vivant, parce que le végétal est vivant. Voilà, on le voit grandir, on le voit vivre, on le voit bouger, on le voit être à un autre niveau, avec des couleurs, avec des odeurs, ce que le minéral n'avait pas avant. Et le végétal lui aussi peut grimper à un niveau qui est plus élevé. Et donc, nous dit le Or HaChaim Akadosh, il faut que tu saches que les tzadikim réussissent pendant leur vie à petit élever cet élément de poussière dont est venu leur corps, mina afar bata, à un niveau qui va finir par être à un niveau d'âme. Le corps même des tzadikim, avec tout leur parcours de vie, avec tout leur mérite, avec toute leur Torah et leur mitzvot, avec tout leur ma'asim tovim et leur midot, vont finir par élever les éléments premiers dont ils venaient. Effectivement, l'élément premier de l'homme, au niveau de son cours, au niveau de son corps, c'est effectivement la poussière de la terre, comme c'est marqué dans le récit de la création. Mais les tzadikim arrivent à élever tous ces niveaux premiers, minéral, végétal, animal, humain, à un niveau idéal d'âme. Et c'est pour ça que l'on dira d'eux que même après leur mort, ils sont appelés des vivants, parce que leur corps n'est plus seulement matière. Par leur vie, ils ont réussi à élever la matière à un niveau vivant. Ce n'est plus de la poussière, ce n'est plus de la matière morte, c'est devenu une matière vivante. Il y a une association tellement étroite et intime chez les tzadikim entre leur corps et leur âme qu'à la fin de leur vie, leur corps s'est complètement, s'est complètement élevé à leur nature d'âme. Mais il peut y avoir le contraire. Il peut y avoir une situation où l'homme, au contraire, va abaisser sa qualité de vie à un niveau inférieur. Il va réduire son âme à quelque chose d'animal, de végétal, et il va peut-être même de son vivant faire
que sa vie n'est que poussière. Hevel Havalim, Akol Havel. Ephron est le symbole de cette décadence. Ephron qui a dans son nom la racine de Afar est le représentant de cette sorte d'homme qui, au lieu d'élever leur corps vers leur âme, ont au contraire abaissé leur âme à la poussière de leur corps. Et c'est pour ça qu'ils portent le nom de Ephron. C'est triste. Et c'est ce qui nous est dit au début de la paracha. En fait, le monde, l'humanité attendait une qualité d'homme qui serait capable de racheter le niveau idéal de l'homme, de faire que même ce qui est poussière en l'homme devient Ruach, Neshama, Nefesh, Ruach et Neshama. Vaipach be'apav Nishmat Chayim, Vayehi Adam le Nefesh Chaya. Ça, c'est arrivé à l'époque de Abraham. Abraham a senti que Ephron avait dans son domaine quelque chose qui pouvait être récupéré, qui demandait et qui permettait de s'élever, de ne pas rester au niveau du Afar. Au contraire, de faire que même les morts gardent leur qualité de vivant et que en fait, ils ne meurent jamais véritablement. À tel point que ceux qui sont enterrés à Hebron, dans la Meharat Marpella, le Zohar HaKadosh va les appeler ceux qui sont endormis, Yeshene Hebron. Ils ne sont allés que dormir d'un sommeil qui est un sommeil qui n'est pas loin de cela la mort. Au contraire, ils sont bien vivants, ils sont en éveil. Nos sages nous disent ils écoutent les prières de leurs enfants. Ils savent ce qui se passe avec leurs descendants. Kalev, un des explorateurs amis de Yoshua, est allé prier sur leur tombe, leur caveau, à Hebron, pour l'aider à accomplir sa mission, celle que son maître Moïse lui avait demandée. Et la première qui va assumer ce rôle va être Sarah. Sarah, sa paracha s'appelle Chaye Sarah, la vie de Sarah. Pourquoi? Alors que maintenant on parle de sa mort, on parle de son enterrement, voilà que la paracha qui parle d'elle va s'appeler Chaye Sarah, parce que notre mère Sarah a été enterrée pour un sommeil. Et elle attendait. Elle attendait de qu'on la rejoigne, que son mari la rejoigne. Et il n'y avait là-bas de la place que pour ces trois couples, avec Adam et Chava, qui étaient capables
d'élever le niveau le plus élémentaire de l'homme, qui est son corps fait de poussière, à un niveau d'âme. Le mérite de Sarah, le mérite de Sarah, c'est d'avoir tout de suite compris quel était le rôle de l'homme sur terre. L'homme de rôle sur terre était d'élever la terre aux cieux, le corps à l'âme. Et c'est pour ça que dans la terre, dans la tente de Sarah, les limites de la matière ont été dépassées. Il y avait les nérodes de Shabbat qui brûlaient de Shabbat en Shabbat et qui restaient allumés sans s'éteindre. L'huile de Sarah était une huile qui laissait briller une lumière qui n'était pas un feu qui consume, mais un feu qui éclaire. Le pain que Sarah préparait n'était pas un pain qui nourrissait seulement la matière de l'homme, mais lui amenait quelque chose de céleste, quelque chose qui nourrissait aussi son âme. Et c'est pour ça qu'il y avait une bracha. Le pain que Sarah préparait ne se terminait jamais. Il avait un côté qui ressemblait à la manne. Un pain qui n'était pas venu seulement pour nourrir le corps, mais qui possédait en lui toute l'âme que Sarah y mettait. Sur la tente de Sarah, il y avait un nuage, comme les nuages qui accompagnaient les enfants d'Israël dans le désert. Elle était la première à avoir été ce que le Or HaChaim Akadosh d'ailleurs va dire, qui a tzadikim bemitatam kruim chayim, me'aprim bechinat hachomer shebayesodot lebechinat haruchaniyut hakadosh shebanefesh. Et je vais vous dire quelque chose qui va nous donner une envie d'ensemble, qui précisément va nous faire comprendre comment se fait-il que nos mères ont été les premières à intégrer ce monde particulier qu'est la Maharat Amarpella, où les morts sont vivants, où ils ne sont allés que dormir. Sarah a été enterrée avant Abraham. Rivka va l'y être avant Yitzhak. Rachel et Léa aussi. Rachel est morte en chemin. Yaakov l'a enterrée en chemin, à mi-chemin entre Yerushalayim et Hebron. Et on a entendu tout à l'heure que Yaakov a lui-même enterré Léa. Quelle était la force particulière de nos mères d'avoir été toujours les premières à intégrer leur place dans la Meharat Machpelah? Alors je vais amener un enseignement du Zohar HaKadosh pour comprendre cela. Chava, malheureusement, s'était laissé attirer par le Nachash. Chacune de nos mères a été en contact avec un type de Nachash. Sarah a été amenée chez le pharaon. Le symbole du pharaon
était un serpent. On peut le voir jusqu'à aujourd'hui dans les musées. Le pharaon avait comme symbole, comme couronne, un serpent. Et évidemment, jamais Sarah n'a pu penser que elle resterait chez le pharaon. Au contraire, c'est lui finalement qui va se soumettre et va ramener Sarah à son mari. Il en a été de même pour le roi des Philistins, Avimelech, qui lui aussi a essayé et osé prendre Sarah. Et toutes les macotes, toutes les plaies qui se sont abattues sur lui et sa maison l'ont obligé à rendre Sarah à Abraham. Sarah est restée intacte de sa rencontre avec ces deux types de Nachash. L'un l'Égyptien, l'autre le Philistin. Rivka aussi, notre mère, a eu une rencontre avec Abimelech, le roi des Philistins, qui lui aussi a voulu la prendre. Il avait vu entre Yitzhak et sa femme Rivka une relation d'amour tellement extraordinaire qu'il en a été jaloux comme le serpent lorsqu'il avait vu la relation qu'il y avait entre Chava et son mari Adam Arishon. Et évidemment, Avimelech, lui non plus, le Philistin, n'a pas pu toucher Harivka, qui est revenue saine et sauve chez son mari Yitzhak. Et finalement, nos deux mères, Rachel et Léa, ont échappé de ce père terrible qui était Lavan. Elles étaient ses filles, mais elles se sont détachées de cette identité. Elles avaient gardé leur âme pure. Elles étaient restées dans leur gdusha. Elles n'ont pas été attrapées par Lavan qui a essayé de les poursuivre, de les ramener, sans succès. Toutes nos mères sont passées par l'épreuve du Nachash. Sarah avec le pharaon Avimelech, Rivka avec Avimelech, Rachel et Léa qui ont dit à Jacob, nous n'avons plus de place dans la maison de notre père. Elles ont surmonté cette épreuve et elles ont réussi à devenir vivantes pour l'éternité. Et ces couples idéaux qui ont été Sarah, Abraham, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa, ont récupéré cette faute terrible qui s'était passée à l'époque de la création de l'homme, où le Nachash n'avait d'autre intention que de briser cette vie de couple qu'il y avait entre Adam Arishon et Chava. Nos ancêtres ont été enterrés par couple parce que c'est seulement dans ce cadre-là que l'éternité de l'homme est assurée. Quand on crée un foyer, quand on crée une capacité de vivre à deux, dans une unité tellement idéale que la Shrina apparaît, on a réussi à surmonter la temporalité de la vie
pour la rendre éternelle. La Meharat Machpelah, qui est le caveau des couples, nous fait découvrir cela. Une grande leçon pour tout Israël qui a toujours reconnu la force de la vie, du foyer, de cet instant extraordinaire où un homme et une femme se marient pour faire apparaître dans leur demeure la capacité de rencontrer la Shrina. Shabbat Shalom à tous et à toutes et Chodesh Tov. Shabbat prochain, nous serons déjà dans le mois de Kislev. À bientôt. Shabbat Shalom, merci beaucoup. Shabbat Et Shalom. cher Shabbat confrère Rav, Shalom. Shabbat Shabbat merci beaucoup. Shalom. Shalom, Un Shabbat cours Ah, Shalom, Rabbah. exceptionnel. Shabbat Shabbat Shalom, Shalom, merci beaucoup. Shabbat Shalom. Merci, Shabbat merci. Shalom, Shabbat Shabbat Shalom. Shalom, Vuracha. Shabbat Shalom et